Never fear, follow every dream when clouds are... Salut tout le monde et merci d'être abonné à ma chaîne. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux. Aujourd'hui on va parler de la sécheresse vaginale et de l'épisiotomie. Donc restez scotchés et allons-y. Alors, les hommes, je pense qu'ils vont bien se demander ce que c'est qu'une épisiotomie. En fait, lorsqu'une femme accouche et que peut-être le bébé avait une circonférence d'une tête un peu plus grande, les médecins effectuent ce qu'on appelle une épisiotomie, c'est-à-dire ils vont couper légèrement ces petites membranes qui relient l'anus à l'entrée du vagin, vous voyez un peu. Alors cette zone-là sera légèrement coupée et ensuite ils vont recoudre une fois que le bébé sera sorti. Donc on se remet de cela, mais en fait aujourd'hui je voudrais partager l'expérience que moi j'ai eue pour toutes celles qui sont nouvelles mamans. Lorsque vous avez une épisiotomie, il y a certaines choses qu'il ne faudrait pas faire après. Donc il ne faut pas vous précipiter à vouloir devenir la jeune dame belle et sexy que vous étiez avant. Il faut attendre quelque temps et éviter de faire un peu trop de mouvements. Lors de mes 2 premiers accouchements, j'ai eu deux épisiotomies. J'en ai survécu. Mais la dernière, je n'en ai pas eu parce que j'avais une césarienne. Ça, c'est bon à savoir au cas où vous vous demandez ce que je raconte là. Avec l'épisiotomie, il faut y aller doucement pour que les fils que vous avez eus ne lâchent pas. Vous voyez un peu, il faut y aller mollo. Donc en fait, évitez déjà, dès que vous venez d'accoucher, tout de suite après, disons après 2 ou 3 jours, de porter des jeans, de porter des pantalons où vous allez fermer la zone là, votre zone intercuisse, votre crotch, comme on appelle en anglais. Donc allez-y plus pour des jupes, pour des robes. Laissez la zone de votre entrejambe respirer au maximum. Alors la deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est lorsque vous allez échanger vos serviettes hygiéniques, d'espacer le temps qu'il faut entre les changements. Allez-y un peu plus régulièrement. Disons, changez-vous chaque 2 ou 3 heures. N'attendez pas 6 heures avant de changer votre garniture. Quand même 6 heures. Non, rapprochez vos changements de couche avant sa couche, parce que après on peut également avoir des comment c'était encore quoi le nom, on peut avoir des lochis. C'est ça les lochis, on appelle encore ça lochis. Il y a celles qui pourraient expérimenter des tranchées une fois qu'elles auraient accouché, et lorsque vous avez des tranchées, vous continuez en fait de perdre du sang. Donc je vous prie de rapprocher ces moments où vous devez changer vos serviettes hygiéniques pour avoir un peu plus de chances de guérir plus rapidement. Donc on sait tous qu'il faut également privilégier le fait de faire sa toilette toujours. J'insiste là-dessus, toujours de l'avant vers l'arrière et avec de l'eau plate. Donc, vous pouvez associer ce que votre médecin vous aura prescrit, comme par exemple un antiseptique pour faire votre toilette intime, mais je privilégie également le fait, et j'insiste sur le fait de toujours utiliser de l'eau plate, juste de l'eau, et vous changez la serviette et tout ira bien, je vous assure. Tout ira bien, vous continuez à prendre soit vos vitamines de grossesse, soit les antibiotiques que vous pouvez prendre après au cas où on vous les aurait prescrits. Vous les prenez et j'insiste, vous continuez de vous changer régulièrement et ça va aller. Pour ce qui est des douches, n'en abusez pas aussi. Vous pouvez prendre, disons, 2 douches en une journée. Les bains, évitez-les. Ne prenez pas de bain pour l'instant. Privilégiez les douches. Faites en sorte que l'eau coule. Ma sage-femme me disait qu'il faut que l'eau coule lorsqu'on fait sa toilette intime. Really? Il y a des femmes qui font des bains de douche au moins 3 fois par jour. C'est pour laver quoi juste? 3 fois par jour. Les bains là, et ça c'est dans de l'eau. 3 fois par jour.
Peut-être, peut-être au cas où il y a un sérieux problème, mais franchement, si c'est juste pour que tu te rassures que tu es propre, ma chérie, le vagin, il se nettoie tout seul. Celui qui est en bonne santé, il n'a pas besoin que tu le trempes comme ça tout le temps dans l'eau. Mais ma soeur, il faut pas abuser. N'abusons pas. Et après, c'est ce genre de choses qui va causer que ce soit sec. Comment tu vas te faire plaisir si c'est sec? Dis-moi. Faut changer, hein, vous les filles, là. Voilà. Si vous êtes une grande amatrice de sport, attendez au moins 4 à 6 semaines avant de reprendre votre activité physique, votre activité sportive. Et si votre Jules, il vous manque déjà un peu trop, attendez également 4 semaines par là avant de reprendre toute activité sexuelle. Parce qu'il faut également que votre petit cerveau vous ait déjà retiré les fils au cas où ce serait cette vieille méthode-là. Mais si ce n'est pas cette méthode qui a été utilisée, attendez, écoutez votre corps, prenez votre temps, n'y allez pas parce qu'il faut y aller. Écoutez votre corps et soyez patient. Et bref, je recommanderais que le Jules attende au moins 6 semaines avant de repasser par cette route-là pour permettre à vous, la femme que vous êtes, de récupérer complètement. Avant de reprendre toute activité sportive, ce que vous pouvez déjà essayer de faire, c'est d'essayer de rééduquer votre périnée. Vous pouvez le faire vous-même en essayant d'insérer un doigt dans votre vagin et essayer d'entourer votre vagin de la sorte. Essayez de resserrer votre doigt en serrant les muscles de votre vagin et vous le faites constamment. Vous pouvez utiliser cette méthode là ou alors vous êtes assise, vous prenez une position assise comme la mienne, vous avez les deux jambes plaquées sur le sol, vous inspirez, vous resserrez la zone fessière, les muscles du fessier, vous les resserrez, vous resserrez également votre ventre, vous rentrez le nombril. Vous inspirez, vous bloquez la respiration au niveau de votre poitrine et vous soufflez, vous relâchez. Elles sont les deux méthodes que je vous conseille de faire, ça marche. Si vous le faites constamment, donc vous pouvez le faire à tout moment lorsque vous regardez la télé, lorsque vous êtes en train de faire la vaisselle ou lorsque vous êtes en train de lire un livre par exemple. Je reprends l'exercice, vous êtes assise. Comme je suis assise maintenant, le dos bien droit, vous soulevez légèrement votre tête si vous l'aviez baissée. Vous inspirez, vous serrez la zone fessière, vous rentrez le nombril complètement. Vous voyez, je suis en train de le faire pendant que je parle. Vous resserrez complètement, vous inspirez, vous maintenez votre ventre serré et la zone fessière également. Ensuite, vous relâchez. Et vous faites cet exercice 10 fois, une série de 10. À chaque série de 10, vous arrêtez. Et une autre série de 10. Dans la tribu africaine à laquelle j'appartiens, les Bassa, il y avait une de mes tantes qui m'avait demandé de m'asseoir sur de la cendre, de faire rentrer mon talon au niveau du vagin, de m'asseoir là-dessus. Je ne sais pas exactement ce que c'était censé faire, j'ai juste essayé. Ce qui m'avait été demandé de faire, c'était de prendre le talon et de m'asseoir carrément dessus. Ça devait agir comme une sorte de ventouse ou je ne sais pas trop quoi, ne me demandez pas. Mais ce sont des pratiques qui se relèguent de génération en génération, je crois. Mais je vous avoue, moi, je ne sais pas quel est le résultat que ça a donné. Donc, vous pouvez me faire part de ce qui se fait dans vos tribus à vous. Moi je connais franchement pas. Non, je sais pas à quoi ça sert. Ça ne va pas servir à grand chose. Par contre, ce qui m'a aidé à récupérer la force de mon périnée, c'était ces exercices de, comment on les appelle, de Kegel. Oui, les exercices de Kegel, c'était ces exercices de rentrer le ventre et nombril et tout le reste. C'est ça qui m'a aidé et l'exercice physique. Il faudrait vraiment une médaille pour les femmes parce que tout ce qu'elles subissent, il en faudrait. Ouais. Alors, parlons de sécheresse vaginale à présent. La sécheresse vaginale, on peut y remédier en utilisant de la salive. Vous pouvez, lors du rapport sexuel, essayer de mettre un peu de salive sur l'entrée de votre vulve, sur la vulve. Vous répandez légèrement de la salive, mais il faudrait
que votre hygiène buccale soit nickel. Comprenez, ne mettez pas de salive de tomate ou je sais pas trop quoi sur la vulve. Ça craint. Donc en fait, l'hygiène qui est en bas doit être la même impeccable là-dedans. Confondez pas les choses. Donc vous utilisez votre salive ou alors vous allez acheter un lubrifiant à base d'eau que vous pouvez utiliser. La deuxième chose que je vais vous proposer, c'est d'essayer de prolonger les préliminaires. Essayez de vous exciter au maximum pendant près de 30 à 45 minutes avant la pénétration. Et évitez, demandez à votre Jules de ne pas passer ses doigts dans cette zone-là avant la pénétration parce qu'au fur et à mesure qu'il va passer son doigt à l'intérieur de votre vagin, il va assécher cette lubrification naturelle qui y est. Donc vous le faites doucement, vous lui demandez d'éviter de se balader, bref vous le retenez, vous savez vous les femmes on a des astuces, donc vous le retenez pour qu'il ne puisse pas mettre sa main là-bas rapidement et tout ira bien. Alors toi qui me regardes, si tu as remarqué que tu as une sécheresse vaginale qui persiste, il y a des choses que tu devrais noter déjà dans ton habitude. Est-ce que tu bois assez d'eau? C'est nécessaire, c'est très important, il faut boire assez d'eau. On recommande de boire à peu près 8 litres par jour. Est-ce que tu fais au moins la moitié? Est-ce que tu bois au moins la moitié? Donc il faut boire assez d'eau. Notre corps est constitué en grande majorité d'eau. Il ne faut jamais négliger cet aspect-là. Il faut boire assez d'eau et il faut éviter, nous les femmes là, on gère 40 000 choses à la fois, mais maintenant essayez d'éviter d'être stressé. Aux Jules qui me regardent, évitez de stresser les femmes. C'est vrai que la femme elle est très compliquée à comprendre, mais une femme stressée ne mouille pas. Je suis désolée, et une femme qui ne ressent pas assez d'amour ne va pas lubrifier la zone là pour que tu puisses passer, mon cher. Elle ne pourra pas. Parce que dans sa tête, dans son subconscient, il y aura déjà des blocages. Donc essayez au maximum, ça je le demande aux hommes, de séduire votre femme au maximum avant de la pénétrer. Vous verrez que tout ira bien et que ce problème ne va plus être d'actualité. Donc, c'est mon astuce. Dites-moi, je crois que ça va marcher. Ne vous stressez pas trop, ça va marcher. Mettez-vous juste en état de relaxation. Vous pensez juste à l'amour que vous avez pour cette personne et ça va aller. Quand je parle de préliminaire, il faut déjà que toi, femme, tu saches exactement ce qui te fait grimper au rideau et que tu puisses le partager à ton Jules. Comme ça, tu auras une plus grande lubrification et tu seras beaucoup plus à l'aise lorsque ce sera le coït, le moment du coït. Donc, toi-même, apprends à découvrir ton corps. Toi, femme, ce n'est pas à l'homme, un homme externe, quelqu'un qui est externe à ton corps, qui va venir te dire qu'il faut toucher ici, ici et là, ou que tu déclenches l'orgasme. Non, toi femme, sache découvrir toi-même ton propre corps. Et sécheresse vaginale, ce sera de l'histoire ancienne. C'est aussi simple que ça aussi parfois. Donc, découvrez votre corps, apprenez à vous exprimer, ouvrez la bouche. On ne devine pas ce qu'on pense dans la tête, les femmes. Non, il faut partager, parler, exprimer. La même chose pour les hommes. Parler et exprimer. C'est pas que je vais draguer 40 000 femmes pour après dire que oh, toutes les femmes sont les mêmes. Oh, mais quelle histoire là. Franchement. Franchement. Non, c'est une femme. T'as dépassé, tu vas en chercher 10 000 autres et après tu vas dire que toutes les femmes sont les mêmes. Ah. If you love one woman, stick to one woman. Do not go to 10,000 more. Ok, ciao. Batterie. C'est ça, non? Il y a certaines choses qui peuvent favoriser le dessèchement du vagin, par exemple la cigarette. Est-ce que vous êtes une femme qui fumait? Il y a également des antidépresseurs. Est-ce que vous en prenez pour pouvoir dormir le soir? Il y a également les antihistaminiques. Ça, ceux-là, j'en prends pour mon nez qui coule
constamment, mais évitez de les prendre, disons, sur une longue période. Vous pouvez prendre l'antihistaminique seulement lorsque vous avez une grande crise d'écoulement nasal, mais après vous arrêtez, vous stoppez le traitement, privilégiez le fait de boire beaucoup d'eau et je vous assure ça ira mieux. Si malgré tout ce que je viens de lister, vous remarquez que vous avez des saignements lorsque vous avez des rapports, alerte, allez consulter un médecin parce que là ça devient très sérieux. Donc ne restez pas à la maison, ne vous cloîtrez pas chez vous pensant que ça va passer, non, rapidement consultez un médecin. Alors je suis ravie que vous soyez toujours connectés jusqu'ici. Si vous ne vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous prie de le faire. Et je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne encore pour plus d'astuces et de conseils. C'était Ariane Evermint. Merci. À plus. Bye. Oh, j'ai également une chaîne anglaise où je fais des vlogs. Va jeter un coup d'œil. La batterie, elle clignote. Ça va finir bientôt. Et les voisins qui m'empêchent de filmer, même. Je danse un peu. Juste pour le feu. Ne regardez pas ce que j'ai mis sur la tête. Calme. C'est fini pour aujourd'hui. Donc évitez de fermer. Évitez. Les filles. Si vous êtes opposé à ce que j'ai dit, je vous attends dans les commentaires. Je vais lire. Je suis ouverte. Écrivons, discutons, partageons. Bon, je vais vous laisser. Je vais éditer cette vidéo. Yeah. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que j'ai enfanté. Vous voyez, il n'y a pas de gras. Donc,